Bonjour à tout le monde. On est mercredi et on se lève avec la pluie. Ça va faire du bien. De l'eau, il nous en faut. Voilà, tout ça pour vous dire, je voulais passer un petit message aux parents. Faire un enfant, c'est s'engager dans une grande responsabilité. Pendant la période de cet enfant, jusqu'à, on va dire, 10 ans, 11 ans, il faudra savoir vous comporter en tant que parent, mais aussi quelquefois vous comporter comme un copain ou comme une copine. Savoir vous engager dans ce qui le passionne. Et c'est justement là que certains parents tentent toujours de dérouter les idées de leurs enfants. Parce que eux, ça ne leur plaît pas. Ils voient que ce que eux les intéresse, que leurs enfants fassent. Or, votre rôle, c'est de montrer à votre enfant l'intérêt que vous portez dans ce que lui, il a envie de faire. Et pas ce que vous voulez qu'il fasse. Je vous prends un exemple simple. Pour un garçon. Par exemple, votre fils, dès l'âge de 7 ans, va se passionner, admettons, pour la pêche. Il va vous voir pêcher. Alors que ni vous, en tant qu'épouse et votre époux, portez la pêche dans votre maison. Vous n'êtes pas passionné par ça. Et vous allez essayer de le dérouter de cette idée. Or, vous commettez la plus grosse erreur. Au contraire, montrez-lui que vous portez une attention à ce qu'il veut faire. Et même si la pêche ne vous plaît pas, cette passion ne vous plaît pas, vous devez de le comprendre et de l'accompagner. L'accompagner, l'amener à la pêche, qu'est-ce que ça va vous coûter? Une petite canne de 3 mètres, 4 mètres, 4 bricoles pour pêcher? Et lui montrer que vous prêtez une attention toute particulière et que quand surtout il ramène un poisson, peu importe le poisson qu'il ramène, un petit, un gros, un tout minuscule, il faut lui montrer que vous êtes heureux de le voir pêcher, d'avoir attrapé un poisson. Pour les filles, c'est pareil. Peut-être une fille, elle va vouloir faire de la couture, du canevas, de la peinture, il y a des tas de choses. C'est pareil. Même si vous, en tant que parent, ça ne vous passionne pas et que votre enfant fasse ça, ça ne vous plaît pas, acceptez ce que votre enfant il aime faire. Et rapprochez-vous de lui et lui montrez que vous avez une attention toute particulière à ce qu'il fait. Voilà. Un enfant, c'est compliqué, mais
l'éducation, elle passe par ça. C'est le comprendre et accepter ce que lui veut faire. Il ne faut jamais dérouter une personne de son idée. Jamais. Il faut le laisser faire ce qu'il aime. C'est comme pour un métier. Qu'est-ce que cela peut importer si votre enfant choisit d'être poissonnier, vendre du poisson? C'est un métier. C'est un beau métier même, un très beau métier. Parce que ça sent mauvais, ça pue. Et alors? Un métier, ça n'a pas d'odeur. Le but, c'est qu'il réussisse dans sa vie et qu'il gagne de l'argent, qu'il ait un salaire. Vous êtes là pour lui donner l'éducation, pour le mettre sur le droit chemin, lui montrer ce qu'est la vie, mais ce n'est pas à vous de choisir ce qu'il doit faire. Lui dire demain, tu vas faire des études, tu seras médecin. Alors que lui, il ne s'intéresse pas, lui, il veut être ou poissonnier, ou votre fille veut être rénovatrice en art moderne et tout ça. Ne les bloquez pas, laissez-les choisir leur voie. Ils réussiront mieux et vous serez gagnant, croyez-moi. Parce qu'ils s'apercevront que vous avez respecté leur choix et que vous avez pris le temps d'apprécier ce qu'ils ont choisi. Voilà, c'est sous ces quelques mots, peut-être d'une manière expliquée un petit peu imagée, mais avec beaucoup de réalité. Et même s'ils ont choisi un métier différent de ce que vous espériez, ça n'empêchera pas qu'ils resteront toujours vos enfants et que vous porterez le même amour envers eux et réciproquement. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne journée. S'il pleut, ben n'oubliez pas de sortir les pépins. Les pépins, c'est le parapluie. Ou alors vous faites comme moi. Vous essayez de passer entre les gouttes. comme, comme disait mon grand-père quand il partait. Ma grand-mère lui disait, attention, tu vas te mouiller. Il lui répondait, mais non, tu le sais bien, je passe entre les gouttes, moi. Lui, il se mouillait tout le temps, de toute façon. Il avait horreur de mettre un imperméable ou quoi. Et quand je vous parle de pêche, lui, tiens, lui, c'était un pêcheur. Et pourtant, ses enfants, les deux seuls qui pêchaient, c'était mon père, son plus jeune frère, mais l'autre, lui, c'était un passionné de mécanique. Il démontait, il remontait des mobylettes, il les modifiait. Il faisait les décharges pour aller chercher des pièces de mobylettes qui ponçaient, qui rénovaient. Comme quoi, il faut les laisser choisir leur voie. Il faut simplement les guider et leur apprendre le respect de la vie. Allez, j'étais un peu long. Je vous souhaite encore une fois une bonne journée, humide et mouillée.